Oh bah un petit trailer action sur l'Odyssée de Christopher Nolan. Il y a un paquet de... Ouais, le casting c'est énorme, hein. Je crois voilà, il y a Robert Pattinson, Matt Damon, Tata Way, Zendaya, Tom Holland, John Bertal, Charlize Theron. Voilà, il est énorme comme truc. Alors, j'ai beaucoup d'appréhension sur celui-là, c'est parce que, en fait, pour moi, l'attrait de Christopher Nolan, donc Christopher Nolan, le réalisateur de Memento, de la trilogie Dark Knight, alors, il y a Tenet, de Inception, de Interstellar, alors moi je crois que du Prestige aussi, que je crois qu'il est un petit peu sous-estimé, alors que moi je l'adore beaucoup. C'est un film, Le Prestige, c'est un film où il y a Hugh Jackman et Christian Bell qui interprètent deux magiciens, je crois que c'est l'époque londonienne, enfin... Oui, je me souviens plus en quelle date, mais dans le passé. Et en fait, ils se livrent, ils ont une rivalité, et cette rivalité les contraint à, comment dire sans spoiler, à faire appel à une technologie qui est révolutionnaire, on va dire. Et leur rivalité les incite à mêler la haute technologie de l'époque dans leur tour de magie. Je vais dire ça comme ça posé. Donc ça s'appelle le Prestige. Il y a Inception, j'avais beaucoup aimé avec DiCaprio, euh, en grosso modo, c'est un casse, mais avec une technologie qui utilise les rêves, on va dire ça comme ça. Donc là, dernièrement, il y a eu Tenet et il y a eu Oppenheimer. Alors moi, je l'ai lâché au moment de Tenet parce que sorti pendant les conditions du post-confinement, post-Covid, et ça m'avait bien grave refroidi pour voir le film. Et du coup, Oppenheimer, j'ai totalement raté. Donc là, pour l'Odyssée, il s'attaque à un genre qui est donc mythologique, c'est l'Odyssée d'Homère, je pense. Je veux pas me gourer, mais ouais, ça me rappelle un petit peu ce qui a été fait avec avec Brad Pitt, et Eric Bana et Orlando Bloom, ouais, qui date de début 2000, je crois. Enfin, l'Odyssée, c'est ça. C'est l'Odyssée d'Homère. Et donc, ce qui est un genre mythique par excellence. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec ça, à appréhender ça, parce que je me dis, mais ton style est très réaliste, en fait. Enfin, peut-être naturaliste, peut-être. En tout cas, ça, ça se veut très réel. Quand il fait Batman, par exemple, il dénature totalement le comics pour en faire quelque chose de terre à terre. Là, son style n'est pas foufou, quoi. Son style n'est pas exubérant. C'est au contraire très terre à terre. C'est ça qui m'inquiète quand il va aborder l'Odyssée, qui était un genre, qui est une œuvre mythique, quoi, qui parle de mythologie. C'est pour ça que j'apprends un petit peu le truc. En même temps, je me dis, c'est à Montréal. Donc là, je me dis que, bon, bah, il s'essaie à autre chose. C'est Universal. Universal, c'est le deuxième film. Le premier film, c'était Oppenheimer. Où il y avait aussi Geiger. Il est parti de Warner pour faire Universal. Mais ça, c'est un autre sujet. 5 copies. Après des années de guerre, nul ne pouvait se dresser. Et c'est une sorte de temps aussi, donc. Et la terre natale. Pas même moi. Je me demande s'il va. Merde, c'est quoi le film de guerre Dunkerque, je me demande si tu la joues pas un petit peu Dunkerque. Promets-moi de rentrer. Et si je ne peux
pas. Ok. Alors, là, ce lourd pesant, ça rappelle un petit peu. Il y a des faux airs, dans l'image des faux airs, avec Kingdom of Heaven de Ridley Scott. Il y a des faux airs, hein, j'entends, parce que Kingdom of Heaven, faut se farcir. Voilà, Ridley Scott, ça fait un moment que que j'ai lâché le mec, genre depuis 10-15 ans. Je pense que Nolan ne tombera pas dans le même piège que Ridley Scott. Parce que niveau réel, quand on pense Nolan qui fait du cinéma en prenant source l'histoire, on pense Oppenheimer évidemment, mais là aussi, je crois qu'il avait fait aussi Dunkerque, je crois. Dunkerque, c'était un film sur le débarquement de Normandie, et ce que Nolan avait fait, c'était de, euh, si je me souviens son nom, je crois que c'était Kenneth Branagh par exemple, je crois qu'il y avait Cillian Murphy dedans. Enfin, grosso modo, c'était le débarquement de Normandie, vu du point de vue des Anglais. Et ce que Nolan avait fait, c'est qu'il avait fait un film qui travaille plus le son en fait. Il n'y avait pas beaucoup de dialogue, il n'y avait pas beaucoup d'histoire, mais c'était plutôt un truc sur le ressenti au niveau sonore. Il avait fait un travail sur le son en film. Je me demande si c'est pas vers ça qu'il tend en fait avec l'Odyssée, c'est-à-dire que ce soit un rendu très immersif par rapport au son, très et finalement peu de dialogue. Euh, c'est à voir, c'est peut-être vers là qu'il tend en fait. Faudrait peut-être que je vois son Oppenheimer pour me faire une idée de ce qu'il veut faire. Mais d'un coup, j'ai l'impression qu'en fait, en étant chez Universal, il fait que des films comme ça. Alors quand on était chez Warner, il faisait du Prestige, il faisait du Dark Knight, il faisait. Ah, quoique, non, son dernier film chez Warner, c'était Tenet. Non, non, il essaie quand même de. Il est toujours expérimental, le mec. Donc là, ça m'intrigue. Je suis pas encore conquis, mais ça m'intrigue juste parce que Nolan, c'est un bon mec. J'attends de voir le moment où il va vriller un petit peu comme Mackelman. Mackelman, en fait, qui est donc le dernier de Mohican, Hit et compagnie. Et pour moi, c'est un réalisateur un des grands du polar, mais depuis une dizaine d'années, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à faire évoluer à faire évoluer son cinéma dans le sens où il s'est tellement perdu dans une recherche esthétique qu'au finish, ces films ne peuvent se voir que entre fans convaincus, quoi. Que quand on est novice et qu'on regarde ces films-là, on peut ne pas trouver en fait matière à être rassasié. J'appréhende ce moment-là chez Nolan. Donc là, ma réaction, ça va être circonspect, intrigué, mais sans plus, je suis pas encore hypé par le projet, j'avoue. Donc voilà, c'est ma réaction sur l'Odyssée de Nolan. Donc avec une ribambelle, avec une pelletée de stars. Voilà, voilà. Donc c'est tout pour moi, donc bonne journée à tous, à plus.